Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la box de mars de la boutique Chibi-Ur, donc la petite sorcière de mars. Donc j'ai passé la commande je pense le 2 février. J'ai reçu le colis je crois mardi ou jeudi de la semaine dernière, enfin de cette semaine plutôt parce qu'on est dimanche. Je vous mettrai la date parce que je me rappelle plus. Tout simplement, la personne qui gère la boutique était malade, donc du coup, ça a pris un petit peu de temps à ce qu'on reçoive nos box, mais on les a reçus. Du coup, je l'ai ouvert pour que vous ne voyez pas mon adresse et aussi pour cacher le code promo qu'elle met à disposition pour acheter la prochaine box. Donc, box de mars, la box... Hop, alors attendez. Je me mets dessus sur mon ordinateur. Donc la box Eostre, je vais sûrement très mal le prononcer, E-O-S-T-R-E. La boîte contient une grille originale Chibi à croquer de 113 par 153 points, une toile à broder Sweet It All créée par Mélanie Pellet, marche Dwin étamine 12 fils de 29,5 par 32 cm, un aimant à aiguille Chibi-Ur assorti à la grille, une carte postale Chibi-Ur assortie à la grille, un fil grénique, un sachet de perles Chibi-Il, des fleurs en acrylique et une perle fine en aiguille marine, plusieurs surprises et ensuite vous avez un code promo pour commander la prochaine box. Voilà. Je ne me suis absolument pas spoilée, je n'ai regardé aucun unboxing parce que je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait dedans. Je ne voulais pas savoir à quoi ressemblait la sorcière, donc pour moi c'est total inconnu. Je vous avais dit que cette box là j'avais commandé en AIDA et en apprenant les demi-points, les trois quarts de points, enfin tout y quanti. Je me suis dit oula l'AIDA ça va être chaud et du coup la créatrice de la boutique a vu mes vidéos, elle m'a dit est-ce que tu souhaites changer et passer en étamine? Je lui dis bah si c'est possible. Elle m'a dit il n'y a pas de souci. Donc du coup je pense que c'est pour ça que j'ai eu un peu plus de retard que les autres parce qu'elle a dû changer ma box. Donc si jamais vous faites une erreur à l'achat, vous n'hésitez pas à tout de suite lui demander. Moi bon du coup ça elle l'a su quelques semaines à l'avance, plusieurs semaines avant de les avoir. Et donc du coup elle a pu changer ça, mais vraiment le plus vite possible changer, hein, si jamais vous voulez changer. Donc du coup moi je vais toutes les commander en étamine. Donc hop, nous y recevons dans un petit pochon, enfin un petit papier, je sais jamais comment ça s'appelle ce type de papier, de couleur violet avec marqué box de mars. Alors, je pense qu'on va voir un petit peu la sorcière à quoi elle ressemble. Alors, on commence par quoi? On va commencer par ça. Donc ça, c'est les petites perles qu'on va avoir à mettre dans la toile. Vous voyez, elles sont toutes petites, donc il faut pas les sortir de la pochette tant que vous n'avez pas à les mettre. Donc voilà ce que ça donne. Sachez que j'ai envoyé un petit mail à la créatrice de la boutique lui demandant s'il était possible d'avoir un papier pour expliquer comment on fait des un quart de croix, des trois quarts de croix et tout ça, et comment on met les perles dans la toile, parce que moi je suis débutante et plusieurs d'entre vous qui me suivent sommes débutants, on est débutants je veux dire, et elle m'a dit que dans les futures box à venir elle verrait pour qu'il y ait un papier explicatif et que pour les perles elle ferait une vidéo sur sa chaîne YouTube pour montrer comment ça se met, comment lire la feuille pour pouvoir y mettre. Donc c'est super. Franchement, elle a été très à l'écoute. Elle a dit, il n'y a pas de souci, je vais regarder ça. Franchement, très très à l'écoute. Et je l'en remercie énormément. J'en profite, petite pause. Une fois que la box est sortie, alors je sais... Enfin non, pour le moment, c'est sûr. En fait, quand la box est sortie, vous achetez la box. Et je crois qu'une fois que la box, elles ont toutes été envoyées, vous pouvez acheter les fils de cette box-là directement regroupés dans un lot sur la boutique. Ça aurait été bien si on pouvait acheter les fils en même temps que la box, mais bon on peut pas. Donc le mieux c'est d'acheter votre box. Soit vous achetez vos fils dans une autre boutique et vous les faites
vous faites avec les fils d'une autre boutique, soit vous achetez avec une autre commande, vous achetez les fils. Moi tout simplement, bah, déjà la première que j'ai c'est celle de février, elle va me durer un petit moment, donc du coup je vais faire des commandes groupées de plusieurs sorcières, pouvoir commander les fils et gagner du temps à la recherche des fils et tout ça. Voilà, petit aparté fini. Ensuite nous avons, hop, le petit fil qu'elle appelle, je crois c'est du Greenick. Voilà, petit fil Greenick dans les tons de bleu. Oh, j'adore. Elle va me donner envie de la commencer. Hein. Dans les teintes de bleu, voilà. Voilà le fil. Oh, punaise. En plus, j'ai même pas encore commencé à en mettre dans la briquette, donc... Mais... Mélanie c'est adorable, mais là, j'ai envie de la commencer, du coup. Voilà, juste pour ça. Là, voilà. Je vais me tenir autant que je peux. Alors, ensuite, elle nous a mis une petite douceur. Douceur à la violette, date d'expiration, ok. Ouh, des petits bonbons. Des petits bonbons. Alors, petit aparté, moi, tout ce qui est bonbons très très dur, vraiment, il faut sortir les dents, genre le caramel, tout ça. J'ai du mal avec mes dents. Je trouve ça bon, mais j'ai du mal. Mais par contre, là, mon chéri va être aux anges. Il va rentrer, ça va être fini en 2-2. Voilà, ça n'ira pas jusqu'à la date, je rassure. Ce soir, c'est manger. On n'en parle plus, voilà. Ensuite, nous avons toujours, hop, nos petits goodies, on va dire. Hop, j'essaie de rien abîmer. C'est bien, tout est assorti. Hein. Le petit pochon est violet avec le... Tout est vraiment assorti au niveau des couleurs. C'est vraiment très très joli. Donc on a, hop, oula, oulala, oulala, voilà. On a donc la sorcière qui est comme ceci. Ouh. Courage à l'une de mes modos, courage, résiste. Bon courage. Donc la sorcière, c'est celle-ci, une petite sorcière de Pâques, tout simplement. Avec un petit lapin dans les bras, une genre petite abeille bleue, juste là, les yeux verts du lapin, les yeux bleus. Ouais, bleu-vert de la sorcière. Le chapeau un peu bleuté, les pinceaux là, les œufs de Pâques, le papillon. Oh punaise, je la kiffe, mais de trop. Je kiffe celle de janvier, justement, j'aimerais trop réussir à la choper. Celle de février, du coup, que je fais, je l'aime bien. Mais je suis pas une amoureuse du vert. Mais alors celle-ci, elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc ça, c'est un autocollant. Et ensuite, on a un petit pins. Comme ceci, voilà. De la sorcière. J'ai du mal à dire son nom, donc je préfère dire de la sorcière. Ensuite, le petit aimant hein, qu'on met avec notre projet. Donc, hop. Voilà. Le petit aimant. Magnifique, hein, franchement, très bien. Ouais, il est bien étayé. Hein, on voit, il n'y a pas de flou, c'est propre. L'aimant au dos, là, il est propre. Là, au dos, c'est propre. Moi, quand la colle, elle bave un petit peu comme ça me dérange pas. Des fois, ça bave, genre jusque là. Là, c'est un petit peu dérangeant, mais franchement, là, c'est propre. Ça me dérange pas. Tant que ça tient, hein. C'est le principal. Hop. Ensuite, nous avons Wonder Invisible, fil nylon, 2 aiguilles de perles. Ah, c'est pour mettre les perles? Alors, il y a 2 aiguilles, ok. Il y a un fil qu'elle appelle ça, Wonder Invisible, Tear, taille, fil nylon, environ 4 mm. Donc ça doit être pour mettre les perles. Je ne sais pas trop, je ne saurais trop dire. Après, je suis pas la plus calée pour vous dire comment on fait. Après, je vais regarder des vidéos tout simplement. Et si vous le souhaitez, bon, moi je suis sur la brigade, j'en ai pour un petit moment. Mais si vous souhaitez les faire avec moi, qu'on les fasse entre débutantes, si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Parce que c'est sûr que c'est pas évident. Mais de toute façon, elle a prévu d'expliquer tout ça. Donc je ne m'inquiète pas. Ça arrive. Ensuite, box de Mars, 1000 îles. Fleurs en acrylique, perles d'aigle marine. Ah, d'autres perles. D'autres perles et des petites fleurs. Donc on en a 3 roses, une grande comme ceci avec un effet de paillettes sur le haut.
des toutes petites dorées et on a juste là une grosse perle bleue. Voilà, juste là. Ouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Du bleu. De toute façon, il y a du bleu, ça me convient. Le bleu me convient très bien. Alors, je fais attention parce qu'elle met des diagrammes, donc je fais attention. La petite carte postale. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc, du coup, moi, en fait, excusez-moi. Quand je vous mets les images de la réalisation ou quand je vous prends l'image pour quand je suis sur Twitch pour que vous ayez l'image de ce qu'on est en train de faire, et ben je prends par rapport à ça. Voilà, je prends par rapport à cette carte postale parce que c'est vraiment très net. Par contre là j'ai un méchant reflet, donc alors attendez. On va essayer de faire sans reflet. Hop. Voilà, hop. J'aimerais bien avoir une bonne luminosité. Ouais. Voilà. Attention, je remets. Voilà. Vous voyez plus en détail avec la lumière, mais bon, ça fait des reflets. Voilà. Donc c'est une carte postale. Hein. Très jolie. Ensuite, alors attendez, je regarde ce que c'est en dessous. Ah bien, elle l'a mis. Elle l'a mis. Explication faite par Mélanie Pellet. Sur la grille, croix comme ceci. Sur la toile, il faut faire comme ça. 3/4 de croix, il faut faire comme ceci. Petite croix, donc les tout petits trucs comme ça, il faut faire des grandes croix comme ça. Après, alors tout ça, moi, il n'y a pas de problème, il y a juste celui-ci. Alors ça, c'est votre préférence, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. C'est juste que ça se fait comme ça. Enfin, ça se fait comme ça, mais vous faites bien comme vous voulez, c'est votre toile. En fait, c'est juste ça. En fait, la croix, je trouve ça gros, je trouve ça pas beau, donc moi, je fais juste ce fil-là. Je fais pas celui-ci, là. Je fais pas celui du dessous, je fais juste ce fil-là. Bon, honnêtement, sur les tamines, ça se voit pas trop. Mais c'est à vous de voir votre préférence, juste pour cette partie-là. Après, ceux-là, bon, bah, ça se fait comme ça, honnêtement. Même celui-là, c'est 1000 fois plus pratique que ce que j'avais cru que ça se fait, comment ça se faisait. Mais ça, c'est très facile à faire, il n'y a pas de souci, on change rien, très bien. Ça, c'est très bien, mais ça, je trouve ça gros. Donc, du coup, moi, je fais que la moitié. Bon, après, voilà. Mais... c'est vous qui voyez, hein, c'est votre projet. Donc ensuite, voyons voir la petite réalisation. Donc on avait eu un... je sais plus comment ça s'appelle. Le petit truc à faire avec de la paille. Sur le mois de janvier. Et donc sur le mois de mars, qu'avons-nous à faire? Il y a un pinceau. Il y a un pinceau. Alors, attendez. Nous avons un petit pinceau comme ceci. Hop. Ah, il est vachement rêche par contre. Il est très rêche. Hein. Oula. On verra après, je l'ai humidifié, mais il est très rêche. Hop. Nous avons un petit pot de peinture dans les teintes de violet. Et il est même brillant. Attendez, là, ça brille, là. Ça brille, ça m'intéresse. Donc, on a un petit œuf comme ça. Voilà. Hop, comme ceci. Et on a de la peinture comme ceci dans les teintes de violet et qui est brillant effet métallique. Voilà. Hop, comme ceci. Je l'ouvre pas parce que vu que je vais pas le faire tout de suite, j'ai peur que ça sèche et qu'après je puisse plus l'utiliser le jour où je le fais. Hop. Donc je vais vous lire ça. Alors... donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ne pas bouger et que vous puissiez lire. Donc, mettez pause si vous voulez lire. Au cas où que ce soit pas du tout lisible. Hop, je vais mettre comme ceci pour vous voyez de plus près. En fait, c'est ce qu'on doit faire et c'est le petit compte par rapport à ce qu'on doit faire avec l'œuf. Voilà. Donc, je vous laisse le lire. Hein. Je l'ai lu là, juste là. J'ai mis une petite pause pour le lire. Donc, hop, notre petit livre. Hop. Notre petit livre avec tout le diagramme dedans. Alors, attendez, je cherche juste par où il s'ouvre. Par là.
Et la toile, bien sûr. Bien sûr. Hop. Je vais juste récupérer tout ça. Voilà. Donc, la toile, c'est celle-ci. Hop. Un peu plus carré que rectangle que par rapport à celle du mois dernier. Ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci. Attention, ce n'est pas surfilé, donc il faudra le faire. Bien faire attention à ça. Et attention, il y a cette partie-là qui est en plus. Donc quand vous voulez le milieu de la toile, pensez bien qu'il faut plier par rapport dessin sur dessin. Hein. Pas bout de la toile par bout de la toile. Hein. C'est vraiment dessin sur dessin. Il faut bien y penser. Donc voilà la toile. Hop. On a un petit diagramme qui est offert tout simplement CCC. Je vous le montre. Il est juste là sur la carte au tout début. Hop. Voilà. On a le diagramme de ce petit personnage. Ce petit lapin de sorcière avec une petite baguette. Voilà. On a ce petit lapin qui est offert. Hop. Donc on a le diagramme avec les fils qu'on a besoin. Par contre, attention, le backstitch est sur le diagramme des croix. Donc on n'a qu'un seul diagramme. Donc il faut bien faire attention et bien lire. Hop. Je le mets un petit peu plus loin pour pas risquer de le montrer. Ensuite, nous avons notre petit livre qui est comme ceci. Donc, Box de Mars, son numéro de série. Quand la broderie devient sorcellerie, donc la petite sorcière. Alors, je pense pas qu'elle va avoir la peau comme ça. Enfin, je n'espère pas. Parce que là, j'aime pas trop. Donc, voilà comment elle est censée être. Voilà. Alors tout m'a l'air bien ressemblant quand je regarde l'image de fin. Juste la peau là me fait très peur. Parce que le lapin il est magnifique, les cheveux sont magnifiques, enfin tout est magnifique sauf la couleur de peau. Ça m'inquiète là par contre. Bon, j'espère que la couleur de peau c'est pas ça. Hein. Parce que là c'est un peu bleu quoi. À voir. À voir. Alors, attendez, je regarde. Hop. Pour pas vous montrer des choses qu'il n'y a pas à montrer. Donc la deuxième page, c'est tous les fils qu'on a à faire. Toutes les croix. Alors attendez. Hop. Donc on a en première partie 2 brins. Donc on a toutes nos croix. Ensuite en deuxième partie, c'est le mélange de couleurs. En troisième partie, c'est les backstitch. En quatrième partie, c'est les perles et les fleurs à poser. Voilà. Ensuite, on a notre diagramme. Hein, voilà. Hop, je vous montre un tout petit bout. Voilà. On a notre diagramme qui est divisé en plusieurs morceaux. 1, 2, 3. 4, c'est bien ça. De toute façon, c'était 4 pour la sorcière d'avant. Donc, je pense que là aussi, 1, 2, 3 et 4. Ouais, c'est bien ça. Donc, divisé en 4 morceaux colorés sans le backstitch dessus. Et re-imprimé en noir et blanc avec le backstitch dessus, là. Hop, ok. Donc, pareil, 4 pages. Ensuite, nous avons à la fin l'histoire de la petite sorcière. Qui est-elle? Hop. Attendez, je me mets dessus. Alors, je vous la mets comme ceci pour que vous puissiez lire l'histoire de la petite sorcière. Voilà. Attendez, j'essaie que ça tienne sur la page. Voilà, que vous puissiez faire pause et lire l'histoire de la petite sorcière. Sinon, hop, comme ceci. Ah, vous sachez qui elle est. Tout simplement. Voilà. Je vous y lis pas parce que ma voix est pire que tout. Déjà que lire à haute voix, je suis pas la plus douée du monde. Mais là, c'est pire que tout. Et au dos, comme d'habitude, nous avons le nombre de... Enfin, la taille de la grille, pardon. C'est la taille de la grille. Ensuite, la toile conseillée. Donc, c'est les 2 styles de toile qu'elle vend, du Aida 6 points ou de l'étamine 12 fils. Ensuite, on a toutes les couleurs de fils qu'on a besoin. Notre ceci, voilà, ça. Nos perles, tout, ça nous réexplique tout.
Et voilà, comme quoi il ne faut pas y partager le diagramme et tout ça. Enfin, il ne faut pas dire pas partager ce qu'elle vend, quoi. Voilà. Donc voilà les différents articles que nous avons dans cette box, une bonne petite box. Je l'ai payé, je ne sais plus si je vous l'ai dit, 37 €. Ouais, c'est ça, 37 €. Mais vous avez votre code. Bon, la première box, je pense que c'est la plus chère. Ou alors, il faut que vous cherchiez un code de parrainage suite à une partenaire avec la boutique. Je ne sais plus qui c'est qui a. Mais une fois que vous avez commandé, ben, vous avez systématiquement un code à chaque box pour commander la prochaine. Au lieu de payer 37, vous paierez 30. En fait, c'est les 7 € de frais de transport qui vous sera offert suite à la dernière box que vous avez achetée. Mais il faut bien mettre votre code, hein, ne le perdez pas. Donc voilà pour cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment hâte de la commencer parce que je la trouve magnifique. Je la trouve trop belle. J'ai juste peur pour la couleur de peau. Est-ce que... Attendez, je vais regarder le fil. Couleur de peau. Est-ce que je peux le mettre sur une partie où il y a pas mal de peau? Ah, sur le visage directement. Allons voir les couleurs. Le I et le symbole chinois. Le I. 3770. Non, ça c'est bon, c'est une couleur de peau. Et 3774. Non, je crois que c'est bon. Non, je crois que c'est bon. C'est peut-être un problème d'impression. Je pense. Ouais. Ah, tiens, la grosse fleur, là. Celle-ci, là. Elle va là. Les 3 petites. 1, 2, 3. Ah non. La perle bleue, elle va ici. Là, 1, 2, 3, 4, ce sera les toutes petites perles dorées. Ah voilà, les 3 fleurs roses, ce sera ici, ici et ici. Voilà, là. Et les autres, je ne vois pas. Ah si, peut-être dans le chapeau, là. Ici. Peut-être ici. Et peut-être dans les ailes. À voir. Oh oui, à mon avis, il y en a là tout autour du bracelet. À voir. Mais le lapin. Oh, j'ai trop envie de faire le lapin. Le lapin, le chapeau. Enfin, j'ai trop envie de le faire. Il est trop beau. Faut que j'avance la Brigitte. Voilà, ça va me redonner un petit coup de fouet pour avancer la Brigitte. Mais j'ai du mal parce que la Brigitte, j'ai vraiment commencé au milieu. Et du coup, je suis dans son visage, entre ses deux yeux, et je galère. Et c'est là où il y a le plus de mélange de couleurs et tout. Et quand tu commences, bah, c'est chaud, quoi. Pour ça, j'essaie de partir vers le chapeau. Donc voilà pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!